elles arrivent devant l'autel et j'entends l'homme de Dieu dire que la femme n'a plus de vie, elle est morte. Du coup, j'ai rien compris parce que je venais à peine de parler avec la dame. Je suis médecin. Il y avait papa qui avait demandé à ce qu'on puisse venir constater un fait, c'était un décès. Effectivement, quand nous nous sommes approchés pour regarder, pour constater, moi avec le docteur Hadidike, nous avons constaté que les signes vitaux étaient vraiment plus là. Moi et ma collègue, médecin, nous sommes venus évaluer son état sur le plan clinique. Et lorsque nous sommes arrivés à ce niveau, fort a été de constater qu'elle ne présentait plus de mouvement respiratoire. Pour la petite histoire, j'ai travaillé avant d'être pasteur à Ivosep et je me rends compte qu'elle est inerte. Donc, je sais reconnaître un mort. Elle ne bouge plus, la vie l'a quittée. Donc, moi, je vais sur YouTube, j'essaie de revoir ce qui s'est passé. J'arrive sur la partie et effectivement, je vois ma femme qui était morte. J'ai commencé à pleurer. Dans ma tête, il y avait 10 000 interrogations. Le culte en direct, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Dimanche 22 mars 2026. Tout commence par l'habituel culte de toutes les possibilités à la cathédrale des miracles, siège principal de l'église ambassade des miracles. Le président fondateur de la dite église, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, exerce son sacerdoce comme à l'accoutumée. Mais au moment de la prédication, il change le message prévu pour donner un enseignement différent qu'il reçoit de Dieu dans l'immédiat. Loin de Dieu, s'y soumet et enseigne le peuple de Dieu sur les traits enflammés de l'ennemi, une arme du diable pour détruire des vies en Jésus-Christ. Je me lève avec et ça insiste et ça insiste. Donc du coup, j'ai dû trouver les versets en montant là-bas et puis j'ai fermé la page que j'avais apprêtée comme message pour toi. Parce que c'est la pensée de Dieu pour cette heure. Si cet enseignement révèle l'acharnement de Satan à éteindre des vies, c'est sans protocole que ce dernier montre son sérieux dans sa mission. Ce qui s'apparente à une manifestation d'esprit démoniaque devient brusquement une mort physique en plein culte, devant plus de 5000 personnes. Une situation à la fois confuse et inquiétante après la confirmation de 2 médecins sur place. Si j'appelle un médecin maintenant, il va constater qu'elle est partie. If I call a doctor, we know that she's dead. Il y a un médecin ici. Is there any doctor? Viens. Princesse, attends, les médecins vont travailler. When you heal completely. Tu peux avoir quoi? Un téléphone. C'est quoi? Les yeux là. Ça veut dire quoi? Papa, c'est une mort. C'est une mort. Oui, papa. Elle est morte! Que se passe-t-il réellement à ce moment-là? Pour le comprendre, nous nous sommes tournés vers les médecins ayant confirmé ce décès. Le premier, c'est le docteur Pata, épouse Djoman, gynécologue obstétricienne à Abidjan, qui est revenu sur la situation ce même dimanche 22 mars. Moi, c'est docteur Pata, Kadjoun Marie-Philippe, épouse Djoman.
Et tout à l'heure, là, j'ai été témoin d'un grand miracle qui s'est produit au sein de l'église Ambassade des Miracles. Quand nous nous sommes approchés pour regarder, pour constater, moi avec le docteur Adidike, nous avons constaté que les signes vitaux étaient vraiment plus là. C'est-à-dire quoi? J'ai essayé de palper le pouls pour voir, vu que je n'avais que les moyens de bord, j'ai essayé de palper le pouls, il n'y avait pas de pouls. Il n'y avait pas de pouls au niveau cervical, il n'y avait pas de pouls au niveau des bras. J'ai demandé à Dr Adidike si elle pouvait obtenir un téléphone afin qu'on puisse examiner les yeux. Et nous avons vu que la patiente était en mydriase. C'est-à-dire quoi? On peut qualifier ça de mort. Mort physique, mort cérébrale. Étant médecin, déclarer une mort, c'est vraiment délicat. Et voir cette personne revenir à la vie, ça dépasse la médecine. Des dires corroborés quelques jours plus tard par le second médecin sur place ce dimanche-là, le docteur Adidike Manuela, pédiatre dans une clinique réputée de la ville d'Abidjan. Je suis docteur Adidike Manuela, médecin pédiatre, membre des églises Ambassade des Miracles. Je viens ici attester que nous avons assisté à une authentique résurrection de mort lors du culte du 22 mars 2026 qui a eu lieu à la cathédrale des Miracles. Je viens situer le contexte. Nous étions tous présents au culte du dimanche, le 22 mars 2026, où nous avons tous assisté à l'effondrement de notre bien-aimée sœur devant toute l'assemblée. Et sous l'instruction de notre père spirituel, le Bishop Ouattara Idriss Mohamed, moi et ma collègue, médecin, nous sommes venus évaluer son état sur le plan clinique. Et lorsque nous sommes arrivés à ce niveau, fort a été de constater qu'elle ne présentait plus de mouvement respiratoire, pour dire qu'elle ne respirait plus. Elle était effondrée sur le sol, affalée, et elle ne présentait aucun signe de respiration spontanée. Et dans ce genre de cas, sur le plan médical, il est important de vérifier que son cœur continue à battre. Et pour cela, nous avons dû palper ses différents pouls. Voilà, mais chez elle, les pouls étaient totalement absents. Donc, nous n'avons perçu aucun battement cardiaque par la palpation des différents pouls que nous avons essayé de tester. Et à l'accoutumée, la dernière étape est de se rassurer que le cerveau continue de fonctionner normalement. Et pour ce faire, habituellement, on fait ce qu'on appelle un réflexe automoteur. On teste la réactivité des pupilles par la lumière. Et c'est ce que nous avons fait chez notre bien-aimée sœur. Sauf que nous avons constaté qu'elle était en totale mydriase aréactive. C'est-à-dire que les pupilles ne réagissaient absolument pas au test de la lumière. Et lorsqu'on a tous ces signes chez un patient qui a perdu connaissance, on peut affirmer qu'on est dans un cas de mort apparente. Donc, en tant que médecin, je viens attester ici que lors de ce culte-là, notre bien-aimée sœur avait bel et bien perdu la vie. Des explications logiques. Cependant, une question se pose. Comment un homme étranger au corps médical parvient à identifier une mort? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre du Bishop Ouattara. Nous étions le dimanche 22 mars 2026. Je suis en train de rendre ministère et je constate que deux dames transportent une dame devant l'autel. Je la reconnais tout de suite. C'est Madame Nguessan, qui est l'épouse, n'est-ce pas, de mon pasteur à l'église Ambassade des Miracles d'Ivo. Elle la transporte, elles arrivent devant l'autel et je constate que Madame Nguessan s'écroule. Je la regarde profondément et je me rends compte qu'elle est inerte. Elle ne bouge plus.
j'ai le sentiment que la vie l'a quitté. Pour la petite histoire, j'ai travaillé avant d'être pasteur à Ivosep, donc je sais reconnaître un mort. Elle présente tous les signes cliniques qu'il n'y a plus de vie en elle, de manière soudaine et de manière subite. Alors j'entends en tant qu'homme de Dieu, dans mon esprit, une voix me dire, elle est morte. Waouh! Je suis en train de rendre ministère. Nous sommes dans l'église de Jésus-Christ, devant son autel. Le monde entier nous regarde. Et j'entends une voix dans mon esprit me dire, cette dame qui est couchée inerte devant l'autel est morte. Alors, vous imaginez le flot de sentiments, d'informations qui se passent à l'intérieur de moi, mais que personne d'autre ne perçoit. Je demande au Dieu que je sers, que faut-il faire? C'est une question que je pose dans l'esprit, au Saint-Esprit, et j'entends fait constater son décès par les médecins de l'Église. Alors je demande que les médecins viennent, n'est-ce pas, pour nous dire dans quel état est cette dame couchée devant l'autel de l'Église. Et c'est alors que les médecins confirment le décès. Je voyais même l'une d'entre elles, je parle des médecins, commencer à couler des larmes et à pleurer parce qu'elle connaît la dame qui était couchée inerte. Bien entendu, après, je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu pleurais? Et elle me dit, les dents sont inertes, la langue, elle me décrit la langue, ce sont des signes cliniques, il n'y a plus de pouls, elle regarde la personne, et j'observais aussi qu'on mettait de la lumière sur ses yeux, ça ne bougeait pas, on pouvait la toucher, elle ne bougeait pas d'un iota. Il n'y avait plus de vie en elle. Alors je me rends compte que ce que j'ai entendu dans mon esprit est démontré physiquement et est vrai. L'homme de Dieu, connu pour ses enseignements sagaces sur la délivrance, doit ramener un cadavre à la vie. La peur, l'inquiétude, des pleurs sont constatés dans l'assemblée. Calmez-vous. J'ai dit calmez-vous. Et ce n'est pas l'épouse du bishop Ouattara, le pasteur Tania Ouattara, qui en est épargnée. Dimanche, pendant le culte, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, je vois s'approcher de moi Madame Guessan. Je lui ai même fait signe pour lui dire que j'ai appris que tu étais malade, tu ne m'as pas dit que tu étais malade. On a rigolé et elle partait. Du coup, je la vois revenir avec deux dames qui la transportent. Bon, je me suis dit peut-être qu'elle était sous l'onction ou qu'elle s'est sentie... Bon, je me suis dit qu'elle était sous l'onction. Et c'est comme ça qu'en partant, elles arrivent devant l'autel et j'entends l'homme de Dieu dire que la femme n'a plus de vie, elle est morte. Du coup, j'ai rien compris parce que je venais à peine de parler avec la dame. Et je regarde, pendant que le caméraman filmait, je vois sur les écrans de l'église que ses yeux le noir de ses yeux a disparu. Je vois que le blanc, et je vois qu'elle ne réagit plus. Je dis, attends, mais la dame avec laquelle je viens de parler là, c'est elle qui va mourir. Le culte en direct. Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Déjà que le monde entier nous suit, il ne faut pas qu'on dise qu'il y a quelqu'un qui est mort pendant le culte ici. Dans ma tête, il y avait 10 000 interrogations. Et je vois sa maman qui s'approche de moi. J'ai senti que la dame déjà... ça n'allait plus dans sa tête. Je lui ai demandé de me tenir la main pour qu'on se mette à prier ensemble. Mais pendant qu'on priait, je sais que Dieu peut ressusciter les morts. Je sais que nous adorons le Dieu des miracles.
Je sais qu'il fait des choses surnaturelles. Mais en même temps, ma foi était en train de me dire, est-ce que cette femme va se relever? Est-ce que cette femme va vivre encore? Les caméras sont allumées. Le direct est en action sur YouTube, sur Facebook, sur MTV+. Seigneur, ta grâce, dans quoi nous sommes, oh? Seigneur, au secours, dans quoi nous sommes. Et me voilà maintenant en prière pour dire, Jésus, enlève cette honte-là sur nos vies, enlève les problèmes, ce problème que le diable est en train de nous créer là. Il faut que tu trouves la solution. C'est comme ça que je me mets en prière. En vrai, moi, j'ai rien suivi parce que je suis restée tout le temps en prière, en intercession avec la maman de Mariam, l'épouse du pasteur. Au cas où elle ne se relevait pas, que Dieu nous épargne de ce moment-là. J'ai vraiment eu peur en tant que mère, en tant qu'épouse du pasteur, en tant que personne avec qui, personne très proche de Mariam. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur. À ce stade de la situation, plusieurs réalités traversent l'esprit du bishop Ouattara. Mais une chose est évidente, il faut ressusciter cette dame ou alors la conduire à la morgue. Ici, ce n'est pas un hôtel de mort. Ici, c'est un hôtel de résurrection. Ici, c'est un hôtel de vie. Regardez-la, 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 regardez-la. Je peux prier. Je peux prier. Afin que l'on sache que je suis le serviteur de Jésus-Christ. Je dis à mon Père ce matin que les gens de cet hôtel lui redonnent la vie. Au nom de Jésus. Mariam, par l'autorité de Dieu, moi, Bishop Ouattara, ton Père, j'ordonne que tu arrêtes ta progression et que tu reviens dans la vie. Au nom de Jésus. Mariam, reviens à la vie. Au nom de Jésus. J'arrête cette flèche qui t'avait atteinte. Et je proclame ta restauration et ta guérison. Au nom de Jésus. Donnez-moi une bouteille d'eau. Madame Guessant revient donc à la vie par une combinaison de méthodes purement prophétiques et spirituelles, notamment la prière et même de l'eau. Donne-moi l'eau. Bonsoir. Mariam, lève-toi. La vie. You are the God of power. Ikemo, 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 Umemo. You are the song that I sing. Ikemo, Ikemo. Je veux bien prier pour elle, parce que, en tant qu'homme de Dieu, n'est-ce pas, j'ai vu Jésus-Christ prier pour des morts qui revinrent à la vie. Et Jean 11, 25 que je prêche dit aussi
que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. J'ai observé dans les Écritures que Jésus a prié pour quelques morts qui sont revenus à la vie, mais qui n'étaient pas très nombreux. Alors, il y avait une conviction forte qui est montée dans mon esprit, dans mon cœur. Et cette conviction me dit, si tu pries pour elle, elle va revenir à la vie. Parce que cette maison dans laquelle elle est la maison de Dieu, c'est la maison de la vie, ce n'est pas la maison de la mort. Je ne peux pas vous l'expliquer dans des termes humains, parce que ma conviction et ma foi étaient tellement fortes qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute dans mon esprit que si je priais au nom de Jésus, cette femme reviendrait à la vie. Alors, je veux le faire et j'entends, attends encore un peu. Quand la note de la prière a résonné dans mon esprit, j'ai commencé à dire le nom de cette dame et à prier pour ma fille. Je lui ai dit, au nom de Jésus, reviens à la vie. Aucun mouvement. Je le lui ai dit une deuxième fois. Aucun mouvement. Le monde entier nous regarde. Et je me suis dit, attention, cette affaire est très très sérieuse. Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose là, ça risque d'être très compliqué pour ton nom et pour ton serviteur que je suis. Et c'est alors qu'une image s'impose dans mon esprit, où je vois comme quelqu'un qui prend de l'eau et qu'il verse sur comme un bébé. Et l'enfant revient à la vie. Alors j'entends, prends une bouteille d'eau. Je pris de l'eau, l'eau qui est le symbole de la parole, et source de vie dans les Écritures. Et je l'ai renversée, je l'ai versée sur le visage de ma fille. Et paf, elle est revenue à la vie. Je vous avoue que j'ai poussé un ouf de soulagement que personne n'a ressenti parce que c'était l'effervescence, n'est-ce pas, parmi le peuple. Je précise qu'avant de prier pour elle, il y avait une grande panique dans l'assistance, dans l'assemblée. L'atmosphère était devenue lourde et les gens commençaient à pleurer. Et je me suis souvenu de cette parole de Jésus ou de cette action lorsqu'il pria, n'est-ce pas, je crois pour la fille de Jairus, il mit tout le monde dehors. J'ai crié et j'ai dit, taisez-vous. Je ne veux pas entendre de lamentation et de pleurs. Il y avait cette conviction-là. Vous savez, la conviction ne s'explique pas. La foi ne s'apprend pas à l'université. La foi ne s'explique pas. Elle se démontre tout simplement. Mais il y avait une conviction si forte dans mon cœur qui me disait que le Dieu de la Bible n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et pour être honnête avec vous, j'ai déjà vu Dieu faire ce genre de choses. Donc, ma conviction était ferme jusqu'à ce que je reçoive l'indication et que je renverse l'eau sur elle par la foi. Et paf, elle est revenue à la vie. Pour confirmer les propos qui précèdent, nous sommes également allés à la rencontre de la ressuscitée, Madame Nguessan. Bonjour à tous. Je me présente, je suis Madame Nguessan Nadège. À l'état civil, je suis Koulibaly Mariam Nadège et je suis épouse Nguessan. Je suis mariée au pasteur Nguessan et je suis mère de 4 enfants. Je suis fille spirituelle du bishop Ouattara Mohamed Idriss et de son épouse, pasteur Tania Ouattara. Je tenais à le préciser. Alors, il y a une vidéo de moi qui circule sur la toile depuis le dimanche 22 mars 2026. Effectivement, je confirme que cette femme sur la vidéo, c'est moi. Koulibaly Mariam Nadège, épouse Nguessan. Alors, depuis le week-end, je ne me portais pas bien. Le vendredi a été un jour
très difficile pour moi, dans la mesure où je peinais à me lever, à me tenir debout sur mes jambes. J'avais les jambes alourdies, je me sentais très mal. Ma bouche était sèche, je n'arrivais à rien manger. Je transpirais à grosses gouttes, sans même faire quoi que ce soit. Étant simplement assis, je transpirais à grosses gouttes. Et ce que je n'ai pas osé dire à quelqu'un, c'est que j'avais l'impression que quand je parlais, c'était quelqu'un qui parlait à travers moi, ce n'était pas moi. Tout ce que je faisais, c'était comme quelqu'un qui le faisait. J'étais comme inexistante au fait. Ça, c'est la sensation que j'avais, mais je n'ai pas osé dire à quelqu'un jusqu'au dimanche soir. Et je me sens très mal, j'arrive pas à manger. Et je constate que même mon visage a noirci. Ça n'a pas pâli, mais ça noircit. Alors, j'essaie de prendre des médicaments, bien entendu, mais qui ne résoudent pas le problème. Jusqu'à ce que, aux environs de 15 heures, je retrouve mon mari qui était absent, qui rentre à la maison et qui me trouve allongée, qui est choqué de la mine que j'ai, que j'affiche. Alors je lui dis, oui, je t'ai dit que je ne me portais pas bien. Il m'a dit qu'il n'imaginait pas que c'était aussi grave, vu la mine que j'affichais et le fait de ne pas pouvoir me tenir levée. Il a prié pour moi. Je vous ai dit d'entrée que c'est un pasteur. Nous sommes tous les deux chrétiens, il est pasteur. Jusqu'à 19h, 20h, je demande à me coucher. Je me couche et là, à partir de là, ça se complique. Dans la mesure où, vers 21h, je me sens très mal, j'ai un malaise, je vois flou à un moment. Après, je vois tout noir et puis je tombe. Je m'écroule. À partir du moment où je me suis écroulée dans la chambre, les yeux fermés, je ne me souviens plus de rien, jusqu'à ce qu'il soit 22 heures passées, que je revienne à moi-même, que je demande ce qui s'est passé et qu'il m'explique en fait que lorsque je me suis écroulée, je ne respirais plus. Il a dû faire des prières, il a dû même appeler notre Père spirituel. À ce niveau, je ne peux pas dire plus, vu que je ne me souvenais de rien. Je vais juste me limiter au fait que quand je sois revenue à moi-même, ce qui s'est passé. Quand je reviens à moi-même, il est 23h et quelques. Il me dit, demain on part à Abidjan pour que papa, le loin serviteur Bishop Ouattara Mohamed Idriss, notre Père spirituel, puisse m'imposer les mains, prier pour moi. C'est vrai que lui, il a prié pour moi. Notre Père l'a fait au téléphone, mais il est mieux, il est préférable que notre Père moigne, qu'il m'impose les mains, il prie pour moi, et puis pour que lui, il soit tranquille. Il insiste tellement qu'on vient quand même à Abidjan, difficilement, mais on arrive. Je pars chez ma mère qui vit ici en Abidjan, à la Riviera Bonoumé. Je vais me réfugier chez ma mère. Je me sens tellement mal que le même samedi soir, on part à la clinique, une clinique qui est située à Bonoumé, dont je ne vais pas citer le nom. Et le médecin me reçoit, le médecin m'examine. Le médecin constate que je ne vais pas bien. Il fait des examens, mais tous les examens réalisés reviennent négatifs. Il n'y a pas de palu, il n'y a pas d'infection, il n'y a aucune anémie. Tout est parfait, comme si je plaisantais en fait. J'ai dit, mais je ne vais pas bien, j'ai noirci, je n'arrive pas à manger, ma bouche sèche, j'ai du mal à me tenir. Vous avez vu que c'est mon mari qui me tient pour entrer dans la salle, pour que je puisse me déplacer. Je me sens mal. Le médecin me donne quand même un antidouleur, un simple antidouleur. Je me couche comme ça le samedi. Le dimanche, je peine à me lever. Je fais quand même un effort pour aller à l'église. Et je me lève, je vais avec ma mère. Cette fois-ci, mon époux étant déjà rentré sur Divo, je vais avec ma mère à l'église Ambassade des Miracles. Le siège de l'église Ambassade des Miracles, qui est la cathédrale des Miracles, à Toban. Donc, je me rends à l'église, il est 10 heures déjà, 10 heures et quelques. Je vais difficilement à l'église. Difficile pour moi de marcher. Difficile pour moi de parler. Difficile pour moi d'adresser un seul mot à qui que ce soit. Tous ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin, qui étaient contents de me revoir, parce que n'étant plus moi-même à Abidjan, qui me faisaient des sourires, qui cherchaient à me faire des accolades, constataient que j'avais une mine
Je n'affichais pas une belle mine, je souriais à peine, je parlais à peine. Et je m'assois pour suivre le culte. Pendant que le bishop Ouattara Mohamed Idriss est en train de prêcher, il fait des déclarations. Je suis touchée par ces déclarations. Je prends une offrande dans mon sac. Je décide d'aller faire cette offrande à l'autel de l'Éternel. Je pose l'offrande sur l'autel. Quand je retourne à ma place, je vois ma mère spirituelle, l'épouse du bishop Ouattara Mohamed Idriss, assise. Je décide de m'abaisser pour la saluer. Elle prend mes nouvelles. Quand je me relève, je sens d'abord un vertige et je vois une ombre apparaître ouvertement. Je n'avais pas les yeux fermés devant moi. Et une personne me disant, c'était la voix d'une femme qui était irritée, qui était en colère, qui me reproche d'être allée saluer le pasteur Tania Ouattara, qui est ma mère spirituelle. Et quand cette personne est en colère et qu'elle me fait ce reproche, je vois flou, je vois noir, je m'écroule. Je me souviens parfaitement parce que j'étais consciente. Forte douleur à la nuque et comme une décharge. J'ai hurlé plusieurs fois. Je me suis traînée de là où j'étais parce que j'avais une forte douleur au niveau de la nuque. Alors des personnes m'aident à aller devant, là où était l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed Idriss, parce que j'étais vraiment dans un cas où j'étais en train de crier. Bon, ces personnes-là, ne sachant quoi faire, m'emmènent devant l'homme de Dieu. Dans un premier temps, quand j'arrive devant lui, il m'impose les mains. Au bout de 30 secondes, on va dire, je m'écroule. Quand je m'écroule, je ne sais plus ce qui se passe. Jusqu'au moment où on m'aide à me relever, je sens que ma tenue est imbibée d'eau. En fait, elle est mouillée. Mes cheveux sont dérangés. Il y a des personnes qui me tiennent en mettant un micro, on me demande comment je me sens et où j'étais. D'accord? Et moi, en fait, lorsque je me suis écoulée, que je ne savais plus ce qui se fait passer autour de moi, je me suis retrouvée en fait dans un endroit désert. Quand je dis désert, c'était vide, mais qui était très noir, à tel point que j'avais l'impression d'être seule. Jusqu'à ce que je vois apparaître ma tante, c'est la propre petite sœur à mon père, qui est décédée il y a 19 ans en arrière. Et quand je la vois, elle est surprise de me voir à cet endroit et elle me dit que je n'ai pas ma place là et que je devais retourner là où il y avait la lumière. Je l'entends audiblement, je la vois, elle est devant moi. Je la vois, mais l'endroit est noir. Elle se présente à moi et elle me dit ça. Je retourne là où il y a la lumière, ne me retrouve pas ici. C'est qu'on m'a fait à moi, on ne te fera pas la même chose. Tu ne me retrouveras pas ici de sitôt. Je rappelle que ma tante est décédée à 31 ans. Et que moi, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai 38 ans. Et c'est ce que ma tante me dit. Et juste après ce tableau, je vois, toujours dans mon sommeil, si je peux le dire, toujours dans ce noir-là, je vois apparaître le bishop Ouattara Mohamed Idriss qui me tend la main et qui m'appelle. Ma fille, viens, on s'en va. Toujours quand je suis endormie. Et il me prend la main et puis on sort, on quitte l'endroit qui était noir, complètement noir. Et comme par miracle, du noir, on passe à la lumière. Je me retrouve dans la lumière et c'est là que je reviens à moi. Je vois qu'il y a des personnes autour de moi. Je sens que ma robe, mon vêtement est imbibé, est mouillé. Mes cheveux sont dérangés. Les gens me regardent. Certaines personnes pleurent. Je ne comprends pas et je demande ce qui se passe, ce qui ne va pas. Son époux, pasteur auprès du bishop Ouattara, ignorait tout ce que vivait sa femme ce dimanche-là. En effet, le dimanche, je suis rentré sur Katiola et sur Divo à 5 heures. À 5 heures, et quand je suis arrivé, je suis allé faire le culte. Après le culte, j'ai fait des réceptions. Et donc, après les réceptions, vers 15 heures, j'ai reçu un coup de fil d'une sœur depuis Katiola qui m'a informé. Voilà. Elle m'a dit qu'elle n'a pas pu se déplacer pour faire le culte. Donc, elle a suivi
le culte en direct sur Miracle TV. Alors elle m'a dit que c'est elle qui a vu ma femme qui était morte pendant le culte et qui est revenue à la vie par les prières de notre père spirituel, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Donc c'est elle qui me donne l'information. Et donc moi, je vais sur YouTube et j'essaie de revoir ce qui s'est passé. Et donc, j'arrive sur la partie et effectivement, je vois ma femme qui était morte, pour laquelle papa priait et qui est revenue à la vie. Donc quand j'ai vu la scène de la mort, j'ai commencé à... Pendant que je regardais, c'était quelque chose qui s'est déjà passé, mais pendant que je regardais, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Je me suis rendu compte que j'allais perdre ma femme. J'ai commencé à pleurer, j'ai vraiment pleuré. Et après quoi, je l'ai appelée. Je l'ai appelée et elle ne répondait pas au téléphone parce qu'elle était occupée. Donc j'ai eu sa petite soeur au téléphone qui m'a dit qu'elle a dû rentrer à la maison avec le téléphone de ma femme, mais ma femme est restée à l'église, qu'elle allait les rejoindre à la maison après. Voilà, donc voilà un peu comment les choses se sont passées. Après leur avoir fait traverser la peur, l'inquiétude ou encore le stress, c'est sur une note de profonde reconnaissance à Jésus-Christ que ce miracle de résurrection a laissé nos témoins. Et ça, je bénis le Dieu de victoire de papa pour ce qu'il a accompli parce que j'étais moi-même tellement émue, je ne savais même pas, mais j'ai vu ce que Dieu a fait. Et je peux témoigner, moi en tant que médecin, que son Dieu est réel, son Dieu est vivant et son Dieu ressuscite les morts. Et béni soit le Dieu de notre Père spirituel, le bishop Ouattara Idriss Mohamed, qui a manifesté sa puissance de résurrection en la ramenant de la mort à la vie. Que son nom soit béni à jamais. Nous nous attrapons les mains pour prier pour que Dieu nous fasse grâce. Et à un moment, j'entends l'église en train de crier. J'entends des cris dans l'église et je comprends que Dieu a exaucé ma prière. Je comprends que Dieu vient de faire un grand miracle au milieu de nous. Je comprends que Dieu vient de relever Mariam, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Quelle joie dans mon cœur. Quelle paix intérieure j'ai eue en ce moment. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur qui a utilisé son serviteur pour qu'on voit encore qu'il est capable de faire des choses surnaturelles de nos jours. Quand je suis debout, je suis réveillée et qu'on me demande comment je me sens et qu'est-ce que j'ai vu, je leur explique ce que je viens de vous expliquer. À ce moment, je vois des gens acclamer, se réjouir et tout ça. Mais en même temps, mes sens sont un peu mitigés. Je suis un peu comme dans la réalité, comme dans un sommeil. Et comme vous, j'ai vu cette vidéo passer. C'est en regardant, en visualisant cette vidéo, que je me suis rendu compte qu'en fait, lorsque je me suis écroulée, que j'étais à terre, j'étais morte. Parce que j'ai vu qu'un médecin a demandé une torche, a demandé un téléphone, parce qu'elle devait se servir de la torche de ce téléphone pour éclairer dans l'œil. Je tiens à préciser que moi-même, je suis du corps médical. Alors je connais, j'ai travaillé en réanimation. Je sais que quand un patient ne bouge plus, ne réagit plus, on se sert d'un téléphone, de la torche d'un téléphone, pour écarquiller l'œil, pour regarder dans l'œil. Et quand je suis la vidéo, je vois que ce médecin dit, elle est en midriase. Mais je comprends automatiquement que j'étais morte. C'est là que moi-même je réalise ce qui s'était passé. Parce que personne n'osait m'expliquer réellement ce qui s'était passé lorsque j'étais à terre. Et moi, ne me souvenant de rien, j'ai aussi visualisé la vidéo. Mais c'est là que moi-même, je vous assure, j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes. Je dis, mais j'étais morte. Les enfants allaient faire comment? Mon époux. J'ai dit, mais j'étais dévastée, je vous assure, j'étais dévastée. Honnêtement, ma reconnaissance va à l'endroit de l'Éternel des armées, au Dieu des miracles,
à l'Éternel des armées, à Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour. Oui, je crois à la résurrection. Je croyais en la résurrection de Christ. Je crois en la résurrection de Lazare, parce que c'est écrit dans la Bible. Je crois en la résurrection de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis un témoin vivant de la résurrection. Parce que le médecin a confirmé que j'étais en midriase. Ça veut dire que je n'étais plus là. J'étais morte. J'étais partie. Je dis merci à Jésus, l'auteur de la vie. Je dis merci à loué serviteur de Dieu, Bishop Ouattara Mohamed Idriss, mon père spirituel. Je lui dis merci, ce grand homme de Dieu, ce grand homme de Dieu. Celui qui est toujours disponible pour l'œuvre de Dieu. Celui qui est passionné pour Jésus, pour son œuvre et pour toutes ces personnes que l'Éternel lui a confiées. Je veux parler des membres de l'Église. Celui-même qui ne ménage aucun temps. Lorsque tu l'appelles, tu es dans une difficulté. Lorsque tu es malade, lorsque tu as un problème, lorsque tu traverses une tragédie, qui se dispose toujours par ses prières, par ses conseils. Vraiment, je dis merci au Bishop Ouattara Mohamed Idriss, mon père spirituel. Papa, si tu regardes cette vidéo, je te dis merci, papa. Je suis reconnaissante. À vie, je le saurai. À vie, je serai reconnaissante. Le Seigneur est passé par toi pour qu'aujourd'hui, moi, Coulibaly Mariam Nadège, épouse Nguessan, je puisse encore m'asseoir pour parler. Je puisse encore voir mon époux. Je puisse embrasser mes enfants. Papa, merci. Tout le monde n'est pas obligé d'y croire. Parce que tout le monde ne croit pas en Jésus-Christ. Et tout le monde ne croit pas en la Bible. Mais ce qui a été manifeste est l'œuvre du Saint-Esprit. Si quelqu'un ne comprend pas et quelqu'un n'y croit pas, c'est son droit. Mais ne blasphémez pas contre le Saint-Esprit. N'attribuez pas l'œuvre du Saint-Esprit à une imagination ou à des spéculations. Vous risquez d'être jugé par Dieu. Donc, faisons attention. On a le droit de penser à ce à quoi nous voulons penser. Mais les évidences ne se nient pas. Elle était morte, elle est revenue à la vie. À Christ soit la gloire. Le culte de toutes les possibilités, c'est ainsi qu'est nommé le culte du dimanche à l'église Ambassade des Miracles, fondée et présidée par le couple Bishop Ouattara Mohamed Idriss et pasteur Tania Ouattara. Ce culte qui avait débuté de façon ordinaire pour tous a inopinément viré à l'extraordinaire. Si des résurrections en Jésus-Christ ont déjà été vues dans plusieurs autres assemblées chrétiennes et pourraient paraître moins surprenantes dans ce contexte, pour l'Église Ambassade des Miracles et ses leaders, chaque action de Dieu, aussi petite et répétée soit-elle, mérite reconnaissance et témoignage.